Le président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD revient devant les caméras de Direct 7 pour présenter un bilan objectif de la situation sociopolitique du Togo. Dans un speech rassembleur et hautement en point de bon sens, Maître Mohamed Tassouna Traoré aborde la question des prochaines législatives, son appel au recensement avec les conséquences au niveau de la C14, ainsi que le positionnement du MCD sur l'échiquier politique togolais. Le MCD observe comme la plupart de nos compatriotes l'évolution de la situation sous un œil beaucoup plus interrogateur. Nous sommes très attentifs de l'évolution de cette situation qui glisse vers des lendemains beaucoup plus incertains qu'on ne le pense. Bien sûr, nous avons lancé un appel à nos compatriotes, pas seulement à nos militants, pour qu'ils aillent profiter de la rallonge autorisée par la CEDEAO et le groupe des 5, que des gens aient leur carte d'électeur à titre conservatoire. À la suite de ça, nous aurions aimé, comme nous l'avons stipulé dans un communiqué qu'on a rendu public le 19, que le gouvernement revienne à l'orthodoxie au niveau de l'organisation des élections, c'est-à-dire qu'on ait un fichier électoral, surtout qu'il est très querellé, que le fichier électoral soit dépouillé de tout ce qu'il y a comme éléments de suspicion et qu'on ait un fichier électoral dépouillé et acté par les experts de la CEDEAO et qu'on puisse trouver moyen que nos amis de la coalition qui doivent siéger à la CENI puissent prendre place afin que le processus puisse être mené à bon port et qu'il ne débouche sur des contestations. Voilà que le processus semble continuer. Tout ce que nous faisons comme vœu, c'est que cela puisse être au rendez-vous de l'attente de nos compatriotes sans que le Togo n'ait encore à subir des affres de déstabilisation de toutes sortes au niveau de notre cheminement vers la démocratie. Un recensement, lorsqu'il est fait, il produit quoi? Un fichier brut. Et il faut le dépouiller de tout ce qui peut être élément conflictuel pour avoir un fichier assaini. On aurait voulu que les experts de la CEDEAO, dans leur rapport à la CEDEAO, puissent nous dire qu'après le recensement, voilà ce que cela donne. Surtout que des voix se sont élevées pour dire qu'il y a eu un enrôlement de mineurs et de fous. Pour qu'on puisse nous dire en réalité, après le travail d'expertise qu'on a pu observer au niveau de ce fichier-là, voilà ce que cela donne en termes de résultats. Et qu'ensuite, compte tenu de cette rallonge-là, en principe, ça devrait impacter le chronogramme des élections. Et qu'on puisse réorienter ces élections-là vers un chronogramme qui tienne compte de tous les paramètres indispensables à pouvoir influencer une élection sans bavure, une élection qui réponde aux normes, aux standards internationaux. Bon, nous n'avons pas vu cela venir, c'est pour ça que le MCD n'a pas fait acte de candidature. Vous savez que quand nous avons lancé notre appel du 14 novembre dernier pour que les gens aillent s'enrôler, vous avez suivi comme moi sur les radios et réseaux sociaux toutes les menaces de sanctions qui pesaient sur notre formation politique. Effectivement, le 16 novembre, nous avons reçu un courrier de la coalition signé par la coordonnatrice qui voulait que nous nous comparaissions devant la conférence de présidents le 20 afin de nous expliquer sur le contenu et le pourquoi de notre appel au recensement. À cette invitation à comparaître, nous avons répliqué par un courrier. Nous attendons toujours la réponse à notre courrier qui n'est pas encore arrivé parce que comme on nous a promis des sanctions, nous attendons de voir la couleur de ces sanctions. Est-il que depuis notre appel à nos compatriotes à aller se recenser, le MCD a été retiré des plateformes de WhatsApp de la coalition? C'est peut-être que c'est le début des sanctions, donc nous autres, nous sommes sereins. Et nous pensons que nous avons fait œuvre utile en demandant à nos compatriotes d'aller se faire enrôler à titre conservatoire. Le peuple togolais qui a beaucoup souffert, qui souffre depuis plusieurs années de toutes ces incompréhensions au niveau de la construction de notre édifice démocratique, mérite qu'aujourd'hui la classe politique prenne la mesure des dégâts que nos mésententes ont pu causer
à ce peuple-là à plusieurs niveaux, sur le terrain économique, sur le terrain social, et sur tout ce que nous avons comme dégradation au niveau des mœurs politiques, au niveau moral. Nous avons une crainte pour l'avenir de ce pays si cela continue. Nous avons vu une montée en puissance de cette culture de l'inculture, de l'immoralité, avec des insultes, des menaces de toutes sortes qui viennent lorsque les gens ne sont pas d'accord avec l'opinion des autres. Et nous ne voulons pas que cela devienne désormais une culture, surtout pour cette jeunesse qui est montante. Il ne faut pas que demain, elle s'identifie à cette catégorie de Togolais qui pensent que la norme, c'est l'immoralité. Nous devons, proportion gardée, travailler à l'éclosion d'une classe politique, d'une opinion nationale et d'une citoyenneté beaucoup plus constructive et inclusive. Nous avons beaucoup de choses à avoir, nous avons beaucoup de choses à construire. Ce pays a besoin de tous ses fils, quel que soit leur bord politique, quelles que soient leurs origines, à la fois sociales et ethniques. Nous devons pouvoir nous unir autour d'un idéal commun, celui d'être des patriotes, avant d'être des Togolais. Le patriotisme est aujourd'hui quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Il faut être un vrai patriote, aimer son pays et pour ne pas le laisser sombrer dans ce que nous voyons à venir. Nous faisons un appel pressant au gouvernement pour que, au moins, il puisse entendre raison par rapport à la médiation de la CEDEAO pour minimiser autant que faire se peut les dérives vers lesquelles nous acheminons. Parce que nous ne pouvons pas décevoir cette population qui a tant souffert à tous les niveaux, sur le terrain politique, économique, social et culturel, et également prendre le risque de décevoir l'ensemble de la communauté internationale qui a pris sur elle de nous accompagner pour nous sortir de cette ornière. Voilà tout le vœu que nous faisons. Nous pensons que le Togolais doit pouvoir travailler à l'unisson pour pouvoir transcender tous ces clivages-là qui font que nous ne nous comprenons pas, de sorte qu'on puisse aller loin. Quand nous voyons aujourd'hui la vitesse à laquelle roule le train UNIR au gouvernement, on dirait que c'est un train qui roule à la vitesse du TGV et nous avons trop peu d'espoir qu'il puisse arrêter la marche. C'est désolant. Nous aurions voulu que le processus soit conduit de manière consensuelle, que nous puissions aller à ces élections pour une fois, dans le souci de régler définitivement cette crise. Malheureusement, nous constatons que la machine est lancée et qu'il semble pouvoir conduire le processus législatif vers la date du 20 décembre, ce qui est déplorable. Vous sollicitez maintenant à savoir quel sera le positionnement par rapport à la distribution des cartes. Certes, oui. Vous comprenez, on mettra beaucoup de temps à comprendre pourquoi le MCD avait sollicité nos compatriotes pour aller se faire recenser à titre conservatoire. Parce que si ce gouvernement-là n'a pas cru devoir comprendre et arrêter le processus de recensement et de manière à le faire de manière consensuelle, et que sur cette base-là, ils aient conduit le processus législatif actuel, nous avons fort à parier que, même s'il doit y avoir une révision au niveau du fichier électoral, ça ne peut être qu'à l'horizon 2020. Et pendant ce temps, il y aura d'autres échéances électorales qui peuvent se pointer le nez. Et alors, tous ceux qui n'ont pas pu faire le recensement aujourd'hui, à supposer que demain le processus redevienne normal et qu'on n'ait pas eu à reprendre le processus de recensement, ça disqualifierait beaucoup de nos compatriotes qui aimeraient faire acte de candidature aux prochaines élections, comme les élections locales, que nous appelons de tous nos voeux. Nous ne pouvons pas prendre le risque de permettre que dans les mois à venir, qu'on autorise encore ce parti, le parti au pouvoir, à aller s'investir dans nos mairies alors qu'on connaît toute la gestion qu'on a eue de par le passé. C'est pour ça que nous demandions déjà que nous prenions acte déjà de ce recensement et que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et que même si nous ratons le départ avec le législatif, qu'on puisse au moins
amenuiser la difficulté des Togolais par rapport aux élections prochaines, celles locales et peut-être même sénatoriales, qui pourront pointer le nez. Bon, si cela, malheureusement, nous n'avons pas été entendus, c'est déplorable. Et si bon, nos amis font le vœu qu'ils ont les moyens de faire arrêter le processus, tout le vœu que nous pouvons faire, c'est qu'il puisse arriver. Mais sinon, nous pensons que ça sera demain une perte énorme pour notre pays dans la construction de l'édifice démocratique togolais.